Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors dans l'actu du geek d'aujourd'hui, on va parler de PS5 en l'occurrence, on va parler des chiffres qu'il y a eu aux États-Unis, on va parler de Amazon. Vous savez qu'il y a un jeu, Le Seigneur des Anneaux, a été annulé et il y a une série qui va arriver et c'est assez marrant parce que je me suis refait la trilogie de Bilbo le Hobbit et également je suis en train de faire la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, un pur hasard. On va parler du jeu Outriders que j'ai terminé, on va parler sans spoil, je précise, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. On va parler aussi de Resident Evil Village, la démo que j'ai fait. J'ai eu aussi quelques soucis avec la PS5 et la Xbox Series X ce week-end, j'ai un peu cumulé. On va parler également de pénurie rapidement. A tout de suite. Alors on va commencer avec la PS5, vous avez vu ces chiffres records de vente de PS5 aux États-Unis, c'est Matt Piscatella qui l'a annoncé, donc on dépasserait tous les chiffres de toutes les consoles de tous les temps jamais obtenus en termes de résultats aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces chiffres? Eh bien, c'est normal, la PS5 est attendue énormément aux États-Unis, mais aussi en Europe et partout dans le monde. Et on peut se dire quand même que les États-Unis ont peut-être été un peu plus servis que l'Europe, je pense, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de PS5, vu qu'il y a pénurie, qui ont été envoyés aux États-Unis qu'en Europe. Ça, c'est un premier point. Ça ne diminue en rien la réussite de la PS5, qui va d'ailleurs continuer sur sa lancée. On verra pour la Xbox Series X et S lorsqu'on aura des chiffres en comparatif, mais bien entendu, elle s'est moins vendue que la PS5, qui bénéficie d'une aura grâce à la réussite exceptionnelle de la PS4, en l'occurrence l'ère PS4 Sony. Il y a également pas mal de scalpers, je pense, qui ont beaucoup pris de PS5 et qui ont beaucoup revendu aux États-Unis, qui se sont fait, comme on dit, excusez-moi le terme, pas mal de beurre sur le dos des consommateurs. Donc c'est un chiffre encourageant pour Sony, qu'il continue, mais je vous rappelle quand même une chose. J'ai entendu dire qu'il gagnait beaucoup d'argent, alors oui, ça a généré beaucoup d'argent, mais pour l'instant, je pense que la PS5, Sony perd de l'argent sur toutes ses consoles. Un tout petit peu, certes, mais perd de l'argent sur toutes ses consoles, d'autant plus qu'il y a pénurie, et donc que la plaquette chez TSMC a augmenté en coût. Je vous le rappelle, donc AMD va reporter sans doute un tout petit peu les coûts chez Sony, même s'ils ont des contrats qui les lient et qui normalement fixent les prix. Tout ça, on ne le sait pas, hein, bien entendu, c'est des négociations internes, mais d'après moi, Sony ne gagne pas d'argent en tout cas sur ses consoles actuellement. Ils gagnent sur les services, ils gagnent sur les jeux qu'ils vendent, mais pas sur les consoles. On a également appris que Spider-Man Miles Morales s'est vendu plus que The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima, c'est très très bien, c'est un peu logique je dirais, parce qu'il est sorti sur PS4 et PS5, et c'était le premier jeu, on va dire, next-gen qu'il y avait sur PS5. Donc logiquement, il a bénéficié de l'aura de la PS5 plus celui de la PS4, mais c'est quand même un beau score pour ce jeu-là, et je signale que j'ai adoré ce jeu. Et on va passer maintenant à Outriders, donc sans spoil, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le jeu, et non seulement j'ai terminé le jeu, mais je suis allé un peu plus loin. Quand vous finissez le jeu, eh bien vous avez une autre partie qui se dévoile. Pour ceux qui y jouent actuellement, vous le savez, vous avez une autre partie qui se dévoile, une autre, on va dire, mission en quelque sorte à faire sur 15 étapes, voilà, je n'en dis pas plus, et j'ai décidé de la faire en coop, c'est-à-dire en coopératif. Alors je vais pas toute la faire, mais j'ai commencé en tout cas pour voir un peu le mode coopératif. Et oui, parce que pour juger ce jeu, le mode coopératif, c'est quand même intéressant de le faire. Alors c'est dynamique, c'est assez intéressant. Bon, le jeu, qu'est-ce que je en pense du jeu? Comme je vous ai dit, il pêche un peu par la technique. J'ai regardé le nombre de personnes qui avaient travaillé sur le jeu, alors tout compris, il y a tous les noms, même les bêta-testeurs, etc. Il y a plus de 300 personnes quand même. Ça veut dire que c'est pas Amber Labs avec 30 personnes dans un coin ou Asobo avec 50 ou 100 personnes. Il y a deux studios qui se sont mis dessus, dont Square Enix, et 300 personnes, ça devait donner un jeu quand même techniquement peut-être un peu plus abouti. Il y a quand même quelques phases qui sont assez jolies, d'ailleurs il y en a une qui m'a fait penser à Unreal Engine 5, vous savez, la démo. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez ce que je veux dire, avec les villages, en l'occurrence sur les falaises. Il y a quelques phases qui sont vraiment bien réussies, d'autres phases peut-être un petit peu moins. En termes de combat, j'insiste, l'intelligence artificielle est vraiment aboutie. Il y en a qui vont vous tirer à distance, d'autres qui vont vous contourner, pendant qu'il y en a qui vous occupent par devant, qu'il y en a qui vous foncent dessus. Bref, c'est un jeu quand même vraiment dynamique et qui va vous prendre en adrénaline au trip, comme on dit. Et surtout, l'histoire est intéressante, je parle en mode solo, elle est intéressante du début à la fin. La fin est pas mal du tout d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, ça reste classique, mais au moins il y a une histoire qui est construite. Ça change un peu d'autres types de jeux dans la même veine. Quant au générique de fin, j'ai trouvé assez sympathique, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé assez sympathique. Il y a quelques clins d'œil. Donc voilà, le jeu, écoutez, c'est quand même un bon jeu pour moi, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai passé un très très bon moment dessus, et donc si vous aimez les jeux, un peu de tir évidemment, de combat un peu bourrin, mais où il faut un peu de stratégie, sinon vous allez vite mourir, et où il y a quand même une histoire assez solide, eh bien écoutez, essayez ce jeu, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez.
Resident Evil Village, ah je voulais vous mettre ma démo derrière, mais j'ai eu un petit souci dont je parlerai après. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette démo? Bah écoutez, c'est appâteur, voilà, je vous le dis honnêtement, c'est très très joli graphiquement parlant. Alors j'ai joué avec le mode Ray Tracing, je précise, j'ai voulu changer après, mais on peut pas en jeu. Donc il fallait sortir du jeu, relancer du début, donc comme on n'avait que 30 minutes de démo, eh ben, je suis allé jusqu'au bout. Alors j'ai pas tout à fait terminé, hein, j'étais presque à la fin de la démo, puisque j'ai appris qu'il y avait une fin de démo, c'est-à-dire si vous faisiez tout avant 30 minutes, je ne dis pas quoi, eh bien la démo se terminait avant 30 minutes, il me manquait vraiment pas grand chose, l'histoire est prenante, je dirais qu'elle est un peu flippante à certains moments. Écoutez, on peut pas juger un jeu sur 30 minutes, c'est tout ce que j'ai à dire, donc graphiquement c'est pas mal, à voir pour la suite. En particulier, dans le château, il y aura la démo, et j'espère que cette fois-ci, mon bug sera corrigé pour vous présenter quelques images, peut-être ou pas d'ailleurs, puisque si vous ne voulez pas être spoilé, finalement, pas d'images, c'est mieux que des images. Mais moi, pour l'instant, je suis assez intéressé par ce jeu, je vous le dis tout de suite, et pour l'instant, il a l'air de tenir ses promesses. Parlons rapidement de la pénurie, vous avez vu que Intel, TSMC et Nvidia disent que finalement il y aura peut-être pénurie jusqu'en 2023. Bon, j'avais annoncé dans une précédente vidéo qui date maintenant qu'il y aurait au moins pénurie jusqu'en 2022, vous voyez, c'est encore pire que mes prédictions. Alors on verra, certains disent que ce serait plutôt deuxième semestre de 2022, mais en tout cas il y en a pour longtemps. Eh bien écoutez, je vous donnerai les raisons pourquoi c'est jusqu'en 2023 au moins, selon TSMC, Intel et Nvidia, et donc AMD forcément, puisqu'ils produisent chez TSMC. Je vous donnerai toutes ces raisons dans une vidéo que je vais faire pour samedi, je pense, qui s'appellera, donc c'est un JVD Top, je vous dis tout presque, et vous verrez sur quoi ça porte, et l'explication pourquoi on a tant de retard. Alors avant de passer à Amazon, eh bien je vais parler un peu des bugs que j'ai eu ce week-end, des problèmes que j'ai eu. Et oui, j'ai cumulé, en une seule journée j'ai cumulé. Alors avant, j'ai regardé Bilbo et Le Seigneur des Anneaux, je suis en train de le regarder sur mon LG C10 65 pouces. Donc mon LG C10 qui va très très bien, je le précise pour ceux qui me demandent de temps en temps. Ça fait 5 mois d'utilisation, pas mal d'heures d'utilisation, je n'ai aucun problème de marquage. Encore heureux, vous allez me dire au bout de 5 mois. Et à l'écran, c'est juste magnifique avec cet écran-là, avec ce téléviseur, c'est juste magnifique en OLED, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, et ça fait du bien de revoir un peu des œuvres cinématographiques, parce qu'en ce moment, on est un peu pauvre là-dessus, et j'ai hâte que les cinémas rouvrent en toute honnêteté pour retourner au cinéma. Alors, quel bug j'ai eu? Eh ben, j'ai eu un premier problème sur Outriders. Outriders en mode coop, j'ai une co, je dirais, excusez-moi le terme, merdique, voilà, c'est le cas de le dire, je sais pas pourquoi, la co est vraiment terrible, alors que j'ai la fibre, je précise, donc je ne pense pas que ça vienne de moi, et ce qui fait que c'est quasiment injouable, voilà, ça veut dire je fige, hop, je peux bouger à nouveau, je fige, voilà, donc c'est terrible, j'ai eu vraiment une très très mauvaise co, il n'y a qu'une partie ou deux, après 23 heures où ça s'est mieux passé, mais c'est quand même pas la panacée. Je m'étonne de ça, donc je sais pas ce qui se passe avec les serveurs de Outriders qui ont beaucoup de problèmes. Je pense que c'est les serveurs, à moins que ce soit la co d'un autre joueur qui me bloque moi, je ne sais pas, puisque je vous répète, je suis en fibre, ça m'étonnerait que ce soit moi qui bloque. Ou alors le serveur Outriders est très éloigné de ma position d'où j'habite. Donc en fait je sais pas du tout, mais en tout cas c'est assez terrible et assez injouable. Quant aux bugs, eh ben, les bugs, la PS5, depuis que j'ai fait, vous savez, depuis qu'il y a eu le nouveau firmware, j'ai 2 bugs assez notables qui j'espère vont disparaître. Alors il faut que je mette à jour ma manette, c'est peut-être ça la cause, je vais voir. Mais les 2 bugs que j'ai, c'est que maintenant quand je mets la PS5 en veille, vous savez, faible consommation mais en veille, quand je la rallume, elle marque je m'éteins, enfin grosso modo elle s'éteint et elle s'éteint totalement. C'est-à-dire que je la rallume, elle s'éteint. Je suis obligé de la rallumer totalement et de l'éteindre totalement finalement. Et le deuxième bug encore plus gênant que j'ai trouvé, j'ai commencé à lancer un enregistrement en direct, ce qui est très pratique sur Resident Evil Village pour vous présenter des images. L'enregistrement s'est bien déroulé et à la fin vous devez faire carré pour éteindre, vous savez, l'enregistrement pour l'arrêter, eh bien impossible. Impossible de faire carré, il ne le prend pas du tout, il continue, et lorsque vous revenez au menu principal, l'enregistrement se met sur pause, et lorsque vous sortez parce que vous ne pouvez pas faire autre chose, eh bien l'enregistrement disparaît, voilà, il n'y a pas d'enregistrement. J'ai eu la mauvaise surprise avec Resident Evil Village. Donc je vais voir si je peux corriger ces bugs, mais dites-moi si vous les avez, vous en l'occurrence, sur votre PS5 depuis le nouveau firmware. Quant à la Xbox, oui, si la PS5 me fait des petits bugs, la Xbox aussi me le fait le même jour. J'ai téléchargé un jeu qui s'appelle Sea of Thieves, qui a l'air très intéressant, je n'y ai jamais joué, et j'ai commencé à y jouer, et c'est très plaisant, c'est un peu cartoon, mais c'est magnifique, et quand j'étais sur la mer, j'avais l'impression d'être vraiment dans un bateau, enfin voilà, c'était assez fantastique. Par contre, la première fois que j'ai lancé le jeu, et d'ailleurs la première fois que j'ai lancé la Xbox sur ce jeu, après l'avoir téléchargé, pas de son.
pas de son du tout. La Xbox ne produisait aucun son. Donc j'ai dû rebooter la Xbox et à nouveau j'ai eu le son. Donc vous voyez, il y a encore des bugs sur l'OS de la Xbox Series X et de la PS5 qui traînent. Ce n'est pas matériel, mais c'est visiblement l'OS qui n'est pas encore totalement débugué dans les deux cas. Parlons maintenant de Amazon Game qui a annulé son jeu qu'il voulait sortir sur un MMO sur le Seigneur des Anneaux. Alors je vous précise, c'est pas le seul jeu qu'ils ont annulé, puisqu'il y avait Crucible qu'ils ont annulé également. Bon, ben ça prouve quoi? Ça prouve que comme Stadia, vous vous rappelez Stadia Games qui a été finalement arrêté de Google, le studio Stadia Games a été totalement liquidé, eh bien ça prouve que les grandes entreprises, comme je le disais depuis très longtemps, on ne s'invente pas dans le jeu vidéo. Eh bien tiens, on va faire des jeux vidéo parce qu'on est GAFA et qu'on est puissant et qu'on a de l'argent et hop, on va racheter des studios ou on va créer un studio et on va faire des jeux comme ça. Ça ne s'invente pas comme ça, il y a plein de problèmes. Alors en l'occurrence pour le Seigneur des Anneaux, le problème vient quand même aussi de Tencent. Tencent, c'est un groupuscule chinois énorme qui rachète plein d'entreprises, c'est tentaculaire, hein. Et Tencent rachète tout ce qui bouge, on va dire, en Chine, et ils ont racheté le studio avec lequel travaillait Amazon, en l'occurrence Amazon Game. Et bien entendu, il y a eu des accords sur les tractations commerciales, comme vous imaginez, et donc Amazon Game a dû arrêter, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'accord avec Tencent. Mais ça prouve quand même qu'on ne s'invente pas dans le jeu vidéo comme ça, qu'il faut une expérience solide, ce qu'a Microsoft, aujourd'hui avec Xbox, ce qu'a PlayStation, bien entendu, Sony PlayStation et ce qu'a Nintendo. Alors petite précision quand même sur la série elle continue et j'espère bien la voir arriver rapidement, la série de Amazon qui est juste énorme. Je vous rappelle qu'au départ c'était 1 milliard de dollars pour 3 saisons et que la première saison elle est passée à 465 millions de dollars pour la production. Alors il faut savoir quand même que rien que pour obtenir la licence, les droits de Tolkien, pour pouvoir tourner cette série, ça coûte 250 millions de dollars. 250 millions de dollars pour avoir les droits pour faire une série. Ce qui explique un petit peu au moins le prix de la première saison qui va tourner autour de 500 millions de dollars, un peu moins 465 millions de dollars pour l'instant. Mais j'ai hâte de voir cette série, dites-moi ce que vous en pensez, qui sera durant le premier âge, si je ne me trompe pas, donc bien avant le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, ou Bilbon selon la traduction. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!